Il existe une multitude de clones dans l'univers Star Wars, avec souvent leur propre histoire lorsqu'ils ressortent un peu du lot. On connaît l'histoire des classiques Rex, Cody, Boba Fett ou même la Bad Batch. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de l'histoire de CT-5539, le clone trooper laissé pour mort par les Jedi, puis traumatisé par les actes horribles de Vador. Mais avant, je tiens à vous dire que la Force m'envoie des ondes négatives concernant vos murs. Ils sont trop vides. Ça tombe bien, j'ai de quoi les réchauffer avec Displate, qui nous sponsorise la vidéo. Forcément, on aime la bagarre, on aime les sabres laser, et ça tombe bien, on aime Star Wars. C'est pour ça que vous êtes là. Regardez-moi ce que je vous propose. Les combats les plus emblématiques de l'univers Star Wars affichés sur votre mur. Du Obi-Wan contre Vador, version épisode 3 et version série, ça c'est cool. Du Luke contre Vador, le Yoda contre Sidious dans la salle du Sénat. Regardez ça comment il est classe celui-là. Vous avez du choix. Ou alors, par exemple, si vous avez un sabre laser en collection, genre celui de Luke, vous prenez un display représentant son sabre laser, parmi tant d'autres, puis vous le placez juste à l'arrière de votre sabre laser. Effet garanti. Bien sûr, comme d'hab avec Displate, une impression visuelle d'excellente qualité avec la possibilité de changer facilement de Displate si d'un coup vous voulez passer du combat Vador contre Obi-Wan à celui de Dooku contre Yaddle avec en fond Coruscant. Lui, il est beau, lui. Je vous laisse un lien dans la description. En cliquant dessus, une réduction s'active automatiquement pour vous permettre de payer moins cher à l'achat d'un ou plusieurs Displates. Avant de commencer, bien sûr, juste pour le soutien de la chaîne et des vidéos, je compte sur vous pour le petit like. C'est très important pour moi. Merci à tous. Allez, c'est parti. L'histoire nous amène en pleine bataille durant la guerre des clones. Le combat fait rage entre les séparatistes et les clones menés par une générale Jedi. Mais alors sur le champ de bataille, la Jedi périt suite à une erreur de stratégie. C'est là que CT-5539 prend les rênes pour mener son escouade à la victoire tout en essayant d'emporter le corps de la Jedi avec lui. Un vrai héros. Malheureusement pour lui, alors qu'il s'envole dans une canonnière, il est violemment touché à la tête et perd l'équilibre. C'est là qu'un des généraux Jedi à bord apparaît. Ouf, il est sauvé. Sauf que CT-55 s'aperçoit que le Jedi ne s'occupe même pas de lui en essayant de le sauver de sa chute, mais au contraire, il ordonne la retraite. Tout ça devant les yeux du clone qui tombe alors dans l'indifférence la plus totale et finit abandonné par ses propres alliés dans le désert. Il est laissé pour mort. Une fois ses esprits repris, CT-55 s'accroche à la vie et malgré son état, il réussit à se mettre à l'abri et parvient à survivre seul avec une seule pensée en tête maintenant, sa haine grandissante envers l'ordre Jedi qui traite finalement les clones comme de la chair à canon. Malgré ses blessures et son état en général, il passe environ 8 jours seul dans le désert tout en affrontant la faune locale qui essaye tant bien que mal d'en faire leur déjeuner. Mais le clone parvient avec difficulté, certes, à se défendre, mais surtout à tuer tous ceux qui l'attaquent. Il est vraiment très chaud. Et pour se libérer des contraintes d'être un simple clone, il décide aussi de se trouver un nom, Hawk, H-O-C-K. Après s'être à moitié rétabli, Hawk décide de parcourir les longues étendues désertiques de la planète dans l'espoir de trouver de la vie, parce qu'il ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Et par chance, il parvient à trouver une petite ville agricole où il est aidé par les locaux. Peu après, il décide de rester dans la petite ville et devient un simple fermier. 2 années passent, la République a laissé sa place à l'Empire Galactique. Et alors qu'il boit un verre, Hawk entend parler dans une cantina d'un guerrier qui, selon les rumeurs, serait l'un des plus redoutables de la galaxie, en plus d'être un serviteur de l'Empire, un certain Dark Vador. Hawk reste, quoi qu'il arrive, un soldat. Après quelques réflexions sur sa vie en tant que simple fermier, il décide d'aller vérifier si tout ce qu'on dit sur ce fameux Dark Vador est vrai. Il abandonne donc sa vie de fermier et se dirige vers la plus grande ville de la planète pour s'engager dans l'armée impériale dans l'espoir de combattre aux côtés de Vador. Grâce à son expérience et ses performances durant quelques batailles, il devient très vite, au sein de l'armée, commandant. Il se distingue d'ailleurs des autres clones, à ce moment-là les clones sont toujours actifs, avec une marque rouge sur son casque, référence à sa cicatrice, pour ne jamais oublier son passé et pourquoi il déteste autant les Jedi. En devenant commandant, Hawk parvient à finalement combattre directement aux côtés de Vador, une chose qu'il a toujours voulu. Et c'est en voyant ses performances sur le champ de bataille que Hawk comprend pourquoi il est tant redouté, une chose qu'il respecte énormément. Il l'admire même. Un jour, il est envoyé avec une partie de l'armée sur la planète Ostor
dans le but de démanteler l'une des dernières cellules séparatistes qui refusent toute reddition face à l'Empire. Cette fois-ci, Hawk ne combat pas aux côtés de Vador. Le commandement est refilé à un général. Et ça, bien sûr, ça le gêne vraiment, parce qu'il souhaite recevoir ses ordres de Vador et non de quelqu'un d'autre. C'est là d'ailleurs qu'il reçoit l'ordre avec ses troupes d'avancer en ouvrant le feu sur les résistants qui tentent eux de se replier. C'est un véritable massacre et c'est même trop facile. C'est là que Hawk trouve la situation assez bizarre. Les séparatistes font tout pour attirer l'armée vers eux. Pour lui, c'est tout dessiné, c'est un piège. La charge doit être stoppée. Mais le général aux commandes refuse la suggestion du clone et préfère avancer puisque tout ça est un ordre direct venant de Vador. Mais ça, Hawk ne le sait pas. Hawk fait de son mieux pour essayer d'arrêter ses frères, mais en vain. C'est là qu'une embrouille éclate entre lui et le général, qui décide alors d'arrêter le clone pour trahison. Mais ce dernier réussit à se défendre en tuant tous ceux qui essayent de l'arrêter. En réalité, lui, il veut juste annuler l'ordre général d'avancer, parce qu'ils se dirigent tous dans un piège. Et une fois arrivé au niveau du général, ne parvenant pas à lui faire changer d'avis, n'oubliez pas que c'est un ordre direct de Vador, donc le général ne veut pas désobéir au Sith, mais ça Hawk ne le sait pas. Pour mettre fin à tout ça, il attrape donc par derrière le général, puis lui brise la nuque. Mais alors qu'il tente ensuite d'annuler l'ordre, il est trop tard. Toute l'armée présente sont tombés dans l'embuscade séparatiste et sont tous morts de manière assez violente. Il faut savoir que cet événement est l'une des pertes impériales les plus importantes de l'histoire de l'Empire galactique. Pour dire, l'événement est tellement important qu'après ce désastre, Hawk est directement convoqué devant l'empereur en personne pour expliquer ce qu'il s'est passé. Entre-temps, bien sûr, il apprend que tout ça était un ordre de Vador et qu'il aurait dû exécuter. Bien sûr, il ne va pas dire qu'il a désobéi à l'ordre de Vador, sinon, disons qu'il est un peu dans la merde. Donc, il décide de mentir en disant que le général était un traître. Après l'entretien avec l'empereur, Vador prend à partie le clone et, chose surprenante, il se montre avenant avec lui, tout en lui disant qu'il cherche la crème de la crème au niveau des soldats, mais surtout, il cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance. C'est là que Vador lui annonce qu'il le prend désormais sous son aile. Pouah, ça c'est un truc de fou, hein. Vador n'a jamais accordé sa confiance à aucun soldat, ce qui rend Hawk très fier d'être aussi proche de Vador. Après cela, Vador décide cette fois-ci de mener la seconde bataille face aux séparatistes par les voies aériennes avec à ses côtés Hawk. La bataille fait rage dans le ciel, le clone lui est bien sûr impressionné de voir à quel point Vador est un pilote né et même, selon ses dires, le meilleur pilote jamais vu de sa vie. Le Sith enchaîne chaque adversaire avec aisance à bord de son chasseur, mais d'un coup, Vador décroche du champ de bataille avec ses troupes pour protéger l'Executor, son destroyer qui est sans défense au moment des faits. Quasiment seul à présent, Hawk ne parvient pas à faire long feu et se fait toucher puis s'écrase au sol. Il se réveille un peu plus tard dans ce qui semble être un hôpital, mais surtout l'hôpital des séparatistes qu'il combat. Il est chez l'adversaire et ils l'ont soigné. Une fois debout, il s'aperçoit qu'il n'y a que des blessés graves dans la pièce qui ont perdu des bras, des jambes, etc. Tout ça à cause de la bataille actuelle. Donc, aucun danger. Et alors qu'il explore les lieux, il tombe sur les 3 dirigeants des résistants séparatistes. Il essaye alors de les convaincre de tout arrêter et de se rendre à l'Empire, mais les généraux séparatistes refusent parce qu'ils veulent au contraire continuer le combat contre l'Empire pour ensuite motiver les gens à travers la galaxie à faire de même. Le clone décide alors de saboter le bouclier terrestre de la ville pour que Vador et ses troupes puissent enfin passer. C'est là que les citoyens de la ville scandent le nom de Kadak. Hawk s'aperçoit en réalité que ce Kadak n'est nul autre qu'un ancien clone de l'armée républicaine se battant désormais avec les séparatistes contre l'Empire. Mais surtout, il connaît ce clone. En découvrant ça, Hawk engage rapidement le combat contre son frère. La confrontation est assez violente, mais surtout visible par les séparatistes d'un côté et Vador de l'autre. Tous regardent le combat et attendent la finalité de leur confrontation. Le truc, c'est que Kadak est un clone très puissant ayant réussi, à l'époque de la République, à tuer son instructeur, un Mandalorien. Après ce désastre, il a été mis en prison, s'est rasé la tête et a commencé à faire de la musculation à fond, tout ça dans l'unique but de ne pas ressembler aux clones qu'il compare à des esclaves. Un peu comme Hawk finalement. Bref, le revoilà donc du côté des séparatistes et il démonte sévèrement Hawk. Mais alors que tout semble se terminer pour lui, Hawk réussit avec un morceau de roche à tuer en un coup son frère en le frappant à la tête.
Le combat est terminé, c'est là que Vador apparaît face à lui et lui tend la main. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment rare de voir Vador faire ce genre de choses. Ça montre qu'il a réellement confiance en lui. Après tout ça, la bataille reprend de plus belle entre l'Empire et les séparatistes. Sauf qu'en attaquant la ville, Hawk s'aperçoit que Vador ne tue pas que des soldats. Il exécute aussi froidement de simples citoyens sans faire de distinction entre adultes ou même enfants. Il démonte tout sur son passage sans aucune pitié. Ce qui choque bien sûr beaucoup Hawk, qui est spectateur de toute cette horreur. Le Sith se dirige ensuite vers l'hôpital où il dégomme les 3 généraux. Sachant très bien sa prochaine action, Hawk se dirige rapidement vers les malades et les blessés de l'hôpital en leur disant devant Vador que leurs généraux sont morts et qu'ils doivent maintenant se mettre à genoux devant leur nouveau seigneur. C'est leur seul moyen de survivre, mais surtout le seul moyen pour Hawk de ne pas paraître pour un traître aux yeux de Vador en essayant de sauver des séparatistes. L'un des invalides ayant perdu ses 2 jambes se lève de son lit et se tient face au Sith. Tous les malades et les invalides le suivent pour montrer leur motivation à ne jamais plier le genou face à l'ennemi. Foudrage face à cette désobéissance générale, Vador allume son sabre laser et se met à tuer tous les invalides même s'ils ne représentent aucun danger. Il le fait vraiment presque par plaisir. Bien sûr, il fait tout ça devant Hawk, une chose qui le choque énormément. Tellement choqué de voir toute cette horreur qu'il hurle sur Vador en lui disant d'arrêter. C'est dire dans l'état qu'il est. Le Sith s'arrête un moment et le regarde pour lui dire en gros « Je finis ça et je m'occupe de toi ». C'est là que le clone, tellement choqué des actions de Vador, mais surtout du manque d'émotion qu'éprouve le Sith, notamment à cause du masque, Hawk abandonne devant Vador ses responsabilités de soldat impérial, puis s'en va, laissant derrière lui le Sith et les derniers malades, qui finissent tous par être exécutés froidement par Dark Vador. Bon, là c'est le seul moment où j'ai pas trop compris. Vador le laisse partir comme si de rien n'était. Après ces événements, il décide de reprendre ses activités de fermier, cette fois-ci aux côtés de sa femme qu'il a rencontrée et de son futur enfant. Et malgré les efforts pour oublier, Hawk ne réussit pas à s'enlever de la tête la monstruosité qu'est Dark Vador. Il vit désormais dans la peur d'être retrouvé un jour par le Seigneur Sith. J'espère que la vidéo vous a plu. Le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis et ça aide énormément la chaîne à se développer. Prenez soin de vous et à la prochaine.